Les invités murmuraient avant même qu'elle n'entre. Des éclats de voix chuchotés parcouraient le grand salon, ricochant sur les verres de champagne et les lustres de cristal suspendus au plafond. Certains souriaient avec politesse, d'autres échangeaient des regards complices, mais tous attendaient le même moment, l'entrée de la mariée. Quand les lourdes portes blanches s'ouvrirent enfin, le silence s'imposa, brutal, presque violent. Ce fut comme si tout l'air avait quitté la pièce. Chaque regard se tourna vers la jeune femme qui, pour la première fois, foulait le tapis ivoire de la cérémonie. Camille Dupont. Sa silhouette fine, presque fragile, se découpait dans la lumière dorée du hall. Elle tenait un bouquet de pivoine et de gypsophile, assemblé la veille par ses propres mains dans l'arrière-salle de la boulangerie familiale de la Croix-Rousse. Son père n'était pas là. Il s'était blessé quelques jours plus tôt, mais sa mère l'avait embrassé avant de partir, les larmes aux yeux, répétant qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi belle sans chercher à l'être. Pourtant, face aux convives du 6e arrondissement de Lyon, tout cela semblait dérisoire. Son voile modeste, la dentelle ancienne héritée de sa grand-mère et la robe qu'elle avait ajustée elle-même semblaient presque déplacées dans cet univers de soie et de parfums onéreux. Près de la table d'honneur, Élise Morel, la sœur du marié, chuchota assez fort pour être entendue. Avec tout l'argent de la famille, c'est vraiment ce qu'elle a trouvé à porter? Des rires étouffés répondirent aussitôt. Quelques invités se penchèrent pour mieux voir. D'autres levèrent discrètement leur téléphone afin de photographier la scène. Un homme, visiblement amusé, murmura que la robe ressemblait à un modèle fait maison. Les écrans s'illuminèrent de comparaison. Marque de luxe, créateur parisien, et les conversations battirent d'un souffle d'ironie. Camille sentit la chaleur lui monter au visage. Elle aurait voulu disparaître, fondre dans le plancher ciré du salon, mais ses pas la guidaient malgré tout vers Julien. Il se tenait là, figé, nerveux, l'air de ne pas comprendre la cassure invisible qui venait de s'ouvrir entre eux. Julien Morel. Grand, vêtu d'un costume clair sur mesure, il portait en lui l'assurance tranquille de ceux qui ne manquent de jamais de rien. Depuis leur rencontre, il avait été prévenant, tendre, mais toujours un peu maladroit lorsqu'il s'agissait du passé modeste de Camille. Il avait promis que l'amour dépasserait tout, mais face à la foule, son regard cherchait l'approbation des siens, pas celui de la femme qu'il allait épouser. La salle baignait dans un parfum d'hostilité feutrée. Les rideaux de velours filtraient la lumière en un or tiède, presque oppressant. Au fond du salon, la cousine de Julien, Adèle, fit soudain apparaître sur son téléphone une vieille photo. Camille, en tablier, souriante, un plateau à la main, dans le café, le doux matin de la rue de la République. Adèle montra l'écran à son voisin en riant. « Vous voyez, c'est là qu'elle a connu Julien. Nettoyer les tables, ça mène loin, n'est-ce pas ?» Des rires jaillirent, des éclats de verre s'entrechoquèrent, et un malaise insidieux s'installa. Camille baissa la tête, incapable de soutenir la foule. Chaque souffle dans la pièce résonnait comme un jugement. Elle pensa brièvement à tout ce qu'elle avait fait pour que ce jour soit parfait. Des économies mises de côté, des nuits à coudre, à espérer, à croire que l'amour suffisait. Et maintenant, tout cela semblait si fragile, si naïf. Monsieur Henri Lemaître, le célébrant, fit un pas en avant. Grand, chauve, les yeux d'un bleu apaisant, il leva la main pour réclamer le silence. Sa voix, grave et calme, coupa net les derniers murmures. « Mesdames, messieurs, avant de poursuivre cette union, permettez-moi un mot. » Camille releva timidement la tête. Julien regarda le célébrant surpris. Il n'avait rien convenu de tel. Monsieur Lemaître prit une légère inspiration. « Vous la jugez, cette jeune femme, par son apparence, par son passé. Vous parlez de robe, de fortune, de convenance, mais aucun de vous ne sait réellement qui elle est. » Un silence épais tomba de nouveau. Élise fronça les sourcils, contrariée. Julien déglutit lentement, comme si quelque chose de grave allait être dit. Il y a quelques années, sur l'avenue Jean Jaurès, un accident a eu lieu. Une fillette de 7 ans, ma fille, s'est retrouvée seule au milieu de la rue, blessée, sous la pluie. Des dizaines de personnes ont traversé sans s'arrêter. Des dizaines. Sa voix se fit plus basse, vibrante. Sauf elle. Un frisson parcourut la salle.
Camille Dupont est restée auprès de ma fille pendant 3 heures. Elle lui a chanté une chanson pour qu'elle ne perde pas connaissance. Elle a prévenu les secours, attendu sous la pluie alors qu'elle pouvait rater son travail. Le célébrant inspira profondément. Si elle n'avait pas été là, ma fille Lucie ne serait probablement pas là non plus. Et moi, je n'aurais jamais su ce que signifiait le courage gratuit. Les convives restèrent muets. Le murmure du champagne semblait soudain déplacé, comme une frivolité indécente. Camille, bouleversée, se mordit la lèvre. Elle se souvenait bien de ce jour, la pluie, la peur, la main minuscule serrée dans la sienne, mais elle n'avait jamais cherché de reconnaissance. Elle avait simplement fait ce qu'il fallait faire. Julien sentit son cœur se serrer. Les mots du célébrant résonnaient comme des gifles discrètes. Toutes ses hésitations, sa peur du regard des autres, prenaient un goût amer. Il regarda Camille. Vraiment, cette fois. Et ce qu'il vit en elle dépassait tout ce qu'il avait cru savoir. Il s'avança, le regard troublé, s'arrêta devant elle. Sans dire un mot, il tomba à genoux. Un murmure parcourut la salle, le bruit des fauteuils qu'on redresse, des respirations qu'on retient. « Pardon, Camille, » dit-il enfin d'une voix étranglée. « Pardon de ne pas avoir su te protéger, pardon de ne pas avoir vu la grandeur que tu portes. Si quelqu'un ici mérite le respect, c'est toi. » Camille le regarda longuement. Ses mains tremblaient, mais son regard était clair, apaisé. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa doucement sa main sur celle de Julien, et dans ce geste, il y avait à la fois le pardon et la fin d'une illusion. Autour d'eux, les invités baissèrent les yeux. Le silence, cette fois, n'avait plus rien de cruel. Le silence qui suivit l'aveu du célébrant dura longtemps, comme un voile suspendu au-dessus des têtes. Aucun bruit, aucun froissement de tissu, aucun souffle ne troubla cet instant. Les convives, figés sur leurs chaises, avaient perdu toute la superbe de leur murmure précédent. Au centre du salon, Camille et Julien restaient immobiles, enlacés dans un regard que tout le reste du monde semblait éviter. Elle ne pleurait pas. Ses yeux brillaient simplement d'une lumière douce, presque lointaine, celle de quelqu'un qui n'attend rien de personne. Julien, lui, avait le visage bouleversé. Tout son corps paraissait penché vers elle, comme s'il cherchait le pardon dans chaque mouvement imperceptible. Le célébrant, monsieur le maître, baissa lentement les mains. « Ce mariage, » dit-il enfin d'une voix apaisée, « ne peut commencer que dans la vérité. » Sa phrase résonna avec une force tranquille, et alors, comme si le monde reprenait son souffle, les premiers bruits revinrent. Une invitée âgée essuya une larme en silence. Le père de Julien, d'ordinaire raide et distant, croisa le regard de Camille et détourna les yeux honteux. Élise, la sœur du marié, blêmissait. La certitude arrogante de tout à l'heure s'était effacée, remplacée par une gêne douloureuse. Les rires nerveux s'étaient éteints sans espoir de retour. Julien se leva lentement, ses genoux tremblaient. Il prit la main de Camille et la serra avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de fragile et d'inestimable. « Camille, » murmura-t-il, « je ne savais pas. Personne ne savait. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres aujourd'hui. » Camille inspira. L'air autour d'eux semblait plus léger, presque purifié par la vérité. « Je le sais, » répondit-elle calmement, « mais parfois, Julien, l'amour ne suffit pas si on ne sait pas regarder. » Cette phrase, simple et posée, fendit l'air comme une confession silencieuse. Autour d'eux, les invités évitaient de croiser son regard. Personne n'osait quitter la salle ou rompre ce fragile moment d'humilité. Une brise passa par une fenêtre entr'ouverte du côté de la terrasse. Les rideaux frémirent doucement comme une respiration nouvelle. Le célébrant s'approcha d'eux et posa une main bienveillante sur leur alliance, encore posée sur le coussin de velours. « Si vous le souhaitez, » dit-il, « nous pouvons reprendre la cérémonie, mais peut-être différemment. » Julien hocha la tête, les yeux encore rouges. « Oui, plus simplement, sans rien cacher. » Camille sourit faiblement, un sourire épuisé mais sincère. Les invités se levèrent lentement de leurs chaises, comme s'ils participaient tous, à leur manière, à un rituel de rédemption collective. Les rumeurs mondaines cédèrent la place à un respect maladroit. Adèle, la cousine moqueuse, rangea son téléphone discrètement dans son sac sans oser lever la tête. Le père de Julien fit un pas en avant.
Mademoiselle Dupont, dit-il avec gravité, j'ai honte d'avoir jugé sans connaître. Vous venez de rappeler à tout le monde ici ce que signifie la dignité. Camille soutint son regard. La dignité, monsieur Morel, ne se montre pas, elle se vit. Une phrase à peine murmurée, mais chaque mot tomba comme une note juste. Un timide applaudissement naquit. Un seul, puis deux, puis la salle entière se mit à applaudir doucement. Non par habitude mondaine, mais parce que le silence n'aurait pas suffi à honorer ce qu'ils venaient de vivre. Julien se tourna vers Camille. « Tu veux continuer » demanda-t-il d'une voix basse. « Oui » répondit-elle, « mais pas comme avant. » Monsieur le maître reprit place au centre du salon. Il ne lut plus son discours rédigé, il parla du cœur. Aujourd'hui, ce ne sont pas deux familles qui s'unissent, ni deux mondes différents. Ce sont deux âmes qui ont choisi de se reconnaître malgré leurs imperfections. Camille sentit alors un poids quitter ses épaules. Le sourire de Julien, timide mais sincère, lui rappela l'homme qu'elle avait aimé avant les préparatifs, avant les convenances. Elle pensa à sa mère, à leur petit déjeuner dans la boulangerie, au rire simple qu'elle croyait perdu. Elle sentit que, peut-être, ce mariage pouvait enfin ressembler à elle. Les invités écoutaient, suspendus à chaque mot. Le tumulte intérieur se transformait en une attention pure. Quand vint le moment de l'échange des anneaux, Julien prit celle de Camille entre ses doigts. Sa main tremblait de sincérité. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, je veux apprendre à te voir. Pas à te regarder, mais à te voir. » Camille serra sa main et répondit doucement. « Et moi, à te croire. » L'émotion traversa la salle. Même ceux qui ne croyaient pas à l'amour vrai ressentirent, l'espace d'un instant, la beauté de cette fragilité partagée. Quand ils échangèrent leurs baisers, ce ne fut pas un geste théâtral, mais un souffle discret, le sceau invisible d'un second commencement. Le vent qui entra alors par la terrasse fit vibrer les guirlandes de fleurs suspendues. La lumière tomba sur leurs visages unis, et quelqu'un dans un coin murmura avec émotion « C'est ça, l'élégance ». Le soleil de l'après-midi dessinait des reflets cuivrés sur les vitres du salon lorsque la cérémonie s'acheva. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par un murmure feutré, une sorte de respiration collective. On aurait dit que même les murs, témoins de la gêne initiale, voulaient désormais absorber la paix revenue. Camille tenait toujours la main de Julien. Un fil invisible les liait, fait de fragilité, de fierté et d'une émotion difficile à nommer. Ils restèrent ainsi quelques instants, sans parler, tandis que le célébrant rangeait ses papiers et que les invités retrouvaient peu à peu leur voix. Mais ces voix n'étaient plus les mêmes. Elles avaient perdu la dureté du jugement. Elles s'étaient chargées de prudence, d'humilité et parfois même de respect. Julien se pencha vers Camille. « Tu veux qu'on sorte ?» Elle acquiesça sans mot dire. Ils quittèrent ensemble le centre du salon, traversant les rangées de chaises et de visages soudain bienveillants. Certains déposèrent sur leur passage des sourires timides, d'autres s'écartèrent légèrement, comme pour leur offrir le chemin qu'ils auraient dû avoir depuis le début. Une mince clarté filtrait par les grandes portes vitrées. Au moment de franchir le seuil, la lumière extérieure les enveloppa tout entiers. La place Bellecour s'étendait devant eux, immense, baignée de la chaleur dorée de la fin d'après-midi. Un vent léger faisait danser le voile de Camille, soulevant parfois une mèche de ses cheveux bruns et déposant sur sa peau la sensation d'un recommencement absolu. Julien inspira profondément. « L'air semble différent », murmura-t-il. « Non », répondit-elle doucement, « c'est nous qui le sommes. » Ils échangèrent un regard, puis s'avancèrent sur les marches. Leur photographe, jusque-là silencieuse, s'approcha timidement. Un cliché dehors, peut-être? Camille hésita un instant. L'idée de poser après tant d'émotions lui paraissait absurde. Mais lorsque Julien serra sa main, elle se retourna et se plaça à côté de lui, simplement. Le cliché captura ce moment rare, deux regards lavés de tout artifice. Autour d'eux, les premiers invités sortaient à leur tour. Les rires reprenaient, mais pas les moqueries. On parlait à voix basse. On commentait le courage de la mariée, la sincérité du marié. On échangeait des regards pleins de gêne et d'une compassion nouvelle. Le père de Julien s'approcha enfin, grand, élégant, les traits fatigués,
Il semblait lutter contre lui-même pour trouver les mots justes. « Camille, commença-t-il, je crois que je te dois des excuses. » Elle le regarda calmement. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Morel. L'important, c'est ce que vous ferez demain. » Un léger silence, puis un hochement de tête lent, sincère. « Tu as raison, dit-il simplement avant de s'éloigner, les mains jointes derrière le dos. » Julien observait la scène en silence, l'émotion encore suspendue entre sa fierté et sa gratitude. Lorsqu'ils atteignirent la voiture fleurie qui les attendait pour le trajet vers la salle de réception, Camille marqua un temps d'arrêt. « Je veux marcher un peu, dit-elle. » Julien hocha la tête, docile. Ils laissèrent la voiture là et s'engagèrent à pied dans la rue Victor-Hugo. Les pavés luisaient encore de la pluie de la matinée. L'air sentait le pain chaud, la terre et les fleurs que les commerçants arrosaient devant leurs vitrines. Des passants les observaient, intrigués. Une mariée aux chaussures pleines de poussière, un marié en veste ouverte, les deux marchant tranquillement, main dans la main, sans escorte ni démonstration. « J'ai honte, » dit Julien, après un long silence. « De quoi ?» demanda-t-elle doucement. « D'avoir été aussi aveugle, de t'avoir laissé seul face à eux, de ne pas avoir compris que le plus beau jour de notre vie ne devait rien prouver à personne. » Il s'interrompit, les yeux humides. « J'ai grandi dans un monde où tout devait paraître parfait, et aujourd'hui, j'ai compris que la perfection la plus triste est celle qu'on prétend afficher. » Camille écoutait sans l'interrompre. Chaque mot était sincère, mais elle savait qu'un pardon ne naît pas d'une simple phrase. Elle posa sa main sur son bras. « Tu n'as pas besoin d'avoir honte, tu as besoin d'apprendre à me connaître vraiment, tout de moi, même ce que tu aurais préféré cacher. » Julien hocha la tête. « Si tu m'y autorises, ce sera ma nouvelle promesse. » Un sourire, enfin franc, traversa le visage de Camille. « Alors commence par une chose, » dit-elle. « Dis-moi ce que tu ressens, vraiment. Pas pour me rassurer, pas pour te racheter, juste ton sentiment brut. » Julien resta un moment silencieux. Le bruit des pas sur les pavés rythmait leur battement de cœur. « J'ai peur, » finit-il par avouer. « Pas de toi, pas de ce qu'on vient de vivre, mais du silence qui suit, parce qu'après la honte vient toujours la distance, et je ne veux pas qu'elle s'installe entre nous. » Camille s'arrêta. Autour d'eux, le vent faisait danser quelques feuilles devant les vitrines des pâtisseries. Elle inspira profondément. « Il n'y aura pas de distance, » dit-elle enfin, « mais il y aura du vrai, et le vrai n'est pas toujours confortable. » Ils continuèrent à marcher, silencieux, jusqu'à s'éloigner de la foule. Leurs pas les menèrent jusqu'à un petit square où des enfants jouaient. Camille s'assit sur un banc, soulevant sa robe pour ne pas la salir davantage. Julien prit place à côté d'elle. Le bruit lointain des voitures, les cris joyeux des enfants et le balancement lent des arbres rendaient la scène presque irréelle après les tensions du salon. « Quand j'étais petite, » dit Camille, le regard perdu vers la fontaine, « j'aimais observer les mariages devant l'église de mon quartier. Je me disais toujours que ce devait être le plus beau jour du monde. Mais tu sais quoi? Le plus beau, ce n'est pas ce jour-là. C'est celui d'après, quand on se regarde sans illusion. » Julien hocha lentement la tête. « Si tu veux bien, alors, faisons de demain ce jour-là. » Elle le regarda, songeuse. « Peut-être, dit-elle, mais il faudra que tu me suives dans mon monde à moi, celui du pain chaud, des matins qui sentent la farine. Je n'abandonnerai pas ce que je suis devenu pour entrer dans ton décor. » Julien abaissa les yeux, ému. « Je n'en ai pas le droit. Tu sais, ma mère voulait que je t'offre un diadème aujourd'hui. J'ai refusé. Elle pensait que c'était par fierté, mais c'était par peur, parce que je savais déjà que rien ne brillerait plus que toi. » Camille sourit, touchée malgré elle. « Tu apprends vite, » dit-elle. Le soleil commençait à descendre derrière les toits de Lyon, dorant les façades rosées de la ville. Des cloches sonnèrent au loin. Elle posa sa tête sur son épaule. « Alors marchons encore un peu, avant la réception. Juste nous deux, comme si rien d'autre n'existait. » Ils restèrent ainsi quelques minutes à écouter les bruits du monde redevenir simples. Plus loin, deux enfants ramassèrent des pétales que le vent avait portés jusqu'à la place. Un d'eux cria « Regardez, c'est la mariée !» Camille leva la main en riant. L'instant était léger, presque candide, comme un ballon qui s'échappe entre deux nuages. Julien sentit que quelque chose en lui venait de basculer pour de bon.
Ce mariage, si mal commencé, avait fissuré un monde de faux semblants pour laisser passer la lumière du vrai. Et en observant Camille, sa force tranquille, sa douceur sans artifice, il sut qu'il ne chercherait plus jamais à impressionner qui que ce soit. Il voulait seulement être à la hauteur du regard de cette femme qui avait fait taire tout un salon par sa seule dignité. Ils se levèrent enfin. La rue s'ouvrait devant eux, simple et belle, pareille à une promesse qu'ils auraient à écrire ensemble, mot après mot. Et à cet instant, le monde semblait leur appartenir, non pas parce qu'ils étaient admirés, mais parce qu'ils s'étaient retrouvés. Le soir tombait sur Lyon et les lampadaires s'allumaient un à un, dessinant sur les pavés de la place Bellecour une dentelle de lumière dorée. Quand Camille et Julien revinrent vers la salle de réception, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus ce bal étouffant de regards supérieurs et de convenances sociales, mais un lieu apaisé, étrangement sincère. Les tables, parfaitement dressées, attendaient toujours les convives. Des guirlandes de fleurs blanches pendaient du plafond, des verres scintillaient sous la lueur des chandeliers. Mais dans cet éclat visuel, quelque chose d'autre vibrait, une humilité nouvelle, presque palpable. Julien posa sa main sur la porte avant d'entrer. « Bien, tu es prête ?» Camille sourit doucement. « Je crois que je le suis depuis longtemps. » Ils franchirent ensemble le seuil. Les conversations s'arrêtèrent de nouveau, mais cette fois sans ironie, sans venin. Les invités se levèrent par réflexe, non pour observer, mais comme un geste d'accueil discret. Dans un coin, Élise Morel, la sœur du marié, leva timidement son verre vers le couple. Elle n'osa pas parler, mais son regard contenait cette demande muette que Camille comprit sans peine. La musique reprit doucement, une valse légère, jouée par un petit quatuor installé près des rideaux. Julien glissa un bras autour de la taille de Camille. « Tu veux danser ?» Elle hésita une seconde avant d'acquiescer. « Oui, mais pas pour les autres, juste pour nous. » Ils s'avancèrent sur la piste de danse. Les premières notes flottèrent dans l'air, un morceau lent, mélancolique, presque intime. Julien plaça sa main sur le dos de Camille. Leur mouvement hésitant se transforma bientôt en un balancement harmonieux. Pour les invités, la scène semblait irréelle. Le couple qu'ils avaient jugé renaissait, et chacun ressentait la beauté de cette transformation sans oser la commenter. Camille ferma les yeux un instant. Elle sentit la chaleur du corps de Julien, la régularité de sa respiration, le parfum discret du lilas qui lui rappelait la boulangerie de son enfance. Chaque note effaçait un peu plus la blessure du jour. Julien murmura près de son oreille « Je ne danserai plus jamais pour paraître, seulement pour ressentir. » Elle sourit et répondit « Alors nous commençons bien. » Quand la musique s'éteignit, un tonnerre d'applaudissements doux, presque retenus, parcourut la salle. Pas un applaudissement mondain, mais celui qu'on offre à deux êtres qu'on vient enfin de comprendre. Le dîner débuta ensuite. Les serveurs passaient entre les tables, déposant des assiettes de risotto de champignons et de filets de dorade. L'odeur du citron et du beurre frais emplissait la pièce. Camille s'assit à la table principale, entre Julien et monsieur le maître, le célébrant. Elle croisa encore quelques regards hésitants, ceux qui ne savaient pas comment lui parler après avoir murmuré contre elle le matin même. Ce fut le célébrant qui rompit la tension. « Camille ?» dit-il en levant son verre, « ma fille t'appelle la magicienne. Elle se souvient encore de la chanson que tu lui avais chantée ce jour-là. » Un murmure parcourut la salle. Camille rougit, surprise. « Quelle chanson ?» demanda doucement Julien. « Rien d'extraordinaire, répondit-elle rougissante. Un air de mon quartier, celui qu'on chantait le matin à la boulangerie pour se donner du courage. » Le célébrant sourit. « Et pourtant, il semble que ce soit devenu une légende locale. » Autour de la table, certains invités commencèrent à sourire à leur tour. La tension se délita peu à peu. La conversation reprit, mais différemment, plus lente, plus humaine. Élise finit par s'approcher. « Camille, dit-elle, crispée mais sincère, je voudrais présenter mes excuses. J'ai été injuste et idiote. » Camille la regarda longuement avant de répondre avec douceur. « Ce soir suffit pour recommencer, Élise. On ne peut pas changer ce qu'on a dit, mais on peut choisir ce qu'on dira demain. » Élise hocha la tête, soulagée, puis s'éloigna, laissant derrière elle cette impression d'une réconciliation en marche. Julien, ému,
observait tout cela avec admiration. « C'est étrange, dit-il à voix basse. J'ai l'impression que tu guéris tout ce que tu touches. Peut-être que ce n'est pas moi, répondit-elle doucement. Peut-être que les gens avaient seulement besoin d'un miroir honnête. Il sourit à cette phrase, conscient de sa justesse. Le dessert fut servi, un millefeuille délicat, décoré de fines feuilles d'or et de framboises. Camille coupa la première part. « Une coutume, dit le maître d'hôtel avec un clin d'œil bienveillant. Mais cette fois, ni rire forcé, ni flash moqueur, juste de la tendresse. Julien se pencha vers elle. « Tu sais, je n'aurais pas cru qu'un simple gâteau puisse ressembler à une victoire. » Camille rit doucement. « Parce que cette fois, il n'est pas pour impressionner, il est pour partager. » Au fond du salon, monsieur le maître se leva et demanda l'attention. « Avant que la soirée ne continue, dit-il, j'aimerais vous inviter à un instant de gratitude. Aujourd'hui, nous avons tous appris quelque chose, sans exception. » Il laissa passer un silence. « Nous avons vu que la bienveillance peut être plus belle que le luxe, que l'élégance n'a rien à voir avec les tissus, mais avec le cœur, et surtout que la vérité, même douloureuse, est le plus beau des présents. » Un éclat d'émotion traversa les convives. Julien prit discrètement la main de Camille sous la table. Elle la serra en retour, sentant dans ce geste simple la promesse d'un avenir plus sincère. La musique reprit, douce, presque nocturne. Certains invités dansaient, d'autres riaient à nouveau, prenant leur courage à main nue pour parler à celle qu'ils avaient jugée. Camille, un peu fatiguée, se leva pour respirer l'air extérieur. Sur la terrasse fleuve, au-dessus du Rhône, les lumières de la ville scintillaient comme un champ d'étoiles tombées sur la terre. Julien la rejoignit. Il s'approcha lentement, craignant de troubler sa paix intérieure. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il doucement. « À tout ce chemin parcouru, à la petite fille que j'étais et qui n'aurait jamais cru vivre tout ça. Et à la femme que je suis en train de devenir, pas parce que je me marie, mais parce que j'apprends à me respecter. » Julien eut un regard attendri. « Et moi, j'apprends à admirer sans posséder. » Ils restèrent un moment en silence, contemplant le reflet tremblant du pont Bonaparte sur l'eau. L'orchestre jouait encore à l'intérieur, mais ici, seul le murmure du fleuve accompagnait leurs pensées. Camille posa sa main sur la rambarde de fer froid et dit doucement « Je ne veux pas que tout ça soit oublié demain, parce que si on oublie, on recommencera à se mentir. » Julien hocha lentement la tête. « Alors faisons en sorte que demain soit différent, chaque jour un peu plus vrai. » Elle se tourna vers lui. « Tu crois que c'est possible dans ton monde ?»« Non, » répondit-il avec un sourire mélancolique. « Mais on peut inventer le nôtre. » Camille rit, sincèrement cette fois. Elle prit sa main, entrelaça leurs doigts, et leurs ombres s'allongèrent sur les dalles de pierre, se fondant l'une dans l'autre. Dans le salon, quelqu'un lança un toast final, et les voix se mêlèrent en un écho joyeux. Julien regarda Camille et pensa qu'il ne connaissait pas mot plus juste que celui que monsieur le maître avait prononcé le matin même. Courage gratuit. C'est exactement ce qu'elle portait en elle, cette forme rare de bravoure silencieuse qui transforme la honte en lumière. Ils restèrent là jusqu'à ce que la musique s'éteigne, le vent tiède jouant dans les rubans de son voile. Et quelque part, au cœur de la ville, le son lointain des cloches annonça la nuit, non comme une fin, mais comme un apaisement. Le lendemain, la lumière entra lentement dans la chambre, filtrée par des rideaux de lin pâle. Les bruits de la ville semblaient lointains, presque imaginaires, comme si le monde retenait encore son souffle après la tempête de la veille. Camille ouvrit les yeux la première. Le murmure du vent traversait la fenêtre entr'ouverte, apportant avec lui l'odeur du pain chaud des boulangeries voisines. Elle resta allongée quelques secondes, observant la façon dont la lumière caressait les draps défaits. Julien dormait encore, tourné vers elle. Son visage apaisé contrastait avec celui de l'homme nerveux qu'il avait été lors de leur mariage. Elle le regarda longuement, se demandant s'il la reconnaissait vraiment maintenant, pas seulement comme son épouse, mais comme cette femme qu'il avait presque perdue sous le poids des apparences. Tout dans cette chambre semblait différent de la veille. Les fleurs offertes trônaient dans un vase improvisé, la robe de mariée pendait encore sur une chaise, froissée, le voile roulé près du lit. Il y avait dans cette désorganisation une vérité nouvelle, celle d'une vie qui commençait sans décor ni façade. Camille se leva doucement pour ne pas le réveiller. Elle enfila un peignoir blanc
et se glissa sur la terrasse de leur suite. De là, elle voyait Lyon s'animer lentement. Les premiers tramways traversaient les ponts, les cafés dressaient leurs terrasses, et la brume légère montait des rives du Rhône. C'était un matin ordinaire, et pourtant, tout paraissait miraculeusement neuf. Elle posa sa main sur la rambarde froide et respira profondément. La honte de la veille n'existait plus. Elle n'avait laissé derrière qu'une cicatrice fine et propre, la marque d'un combat qu'elle avait remporté sans élever la voix. Julien se réveilla peu après, les cheveux en désordre, la chemise à moitié ouverte. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-il d'une voix encore endormie. Elle se retourna, un sourire tranquille aux lèvres. « Je voulais voir la ville avant qu'elle ne se souvienne de nous. » Il rit doucement, comme si elle pouvait oublier. Il la rejoignit sur la terrasse. Ses yeux fatigués cherchaient ceux de Camille avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-il enfin. « Non, » répondit-elle, après un court silence. « Mais je veux que tu comprennes une chose. Hier, ce n'était pas seulement ton mariage, c'était aussi ma délivrance. » Julien la fixa, surpris. « Ma délivrance de ce besoin d'être aimé malgré mes différences. À présent, je veux être aimé à cause d'elle. » Ces mots tombèrent doucement, mais ils portaient le poids d'une vie. Julien s'approcha, prit ses mains dans les siennes. « Alors j'apprendrai, si tu veux bien me guider. Ce n'est pas un apprentissage, Julien, c'est une vigilance. Si tu veux que notre amour dure, il faudra que tu restes curieux de qui je suis, que tu me redécouvres chaque jour. » Il sourit, un peu intimidé par cette sagesse nouvelle. « J'ai cru hier que je t'aimais. Aujourd'hui, je comprends que je ne faisais que commencer. » Camille posa la tête contre son épaule. « Alors commençons ensemble, sans passer à effacer. » Ils restèrent ainsi quelques minutes dans le silence tiède du matin. Des enfants passaient en bas, allant à l'école en riant. Des serveurs installaient les chaises des cafés. Tout reprenait naturellement sa place. Julien serra sa main un peu plus fort. « Je pensais qu'un mariage serait un sommet, » dit-il. « Mais en fait, c'est un point de départ. »« Oui, » répondit-elle, « un sommet où l'on apprend à descendre, ensemble. » Un rire léger s'échappa de Camille, libérateur. Elle rentra dans la chambre pour préparer le café. Sur la table, elle trouva un petit carnet, son vieux carnet de recettes couvert de taches de farine et d'annotations au crayon. Elle le feuilleta distraitement. À chaque page, il y avait des souvenirs. Le premier gâteau qu'elle avait vendu seule, la recette que sa mère lui avait apprise pour apaiser les clients furieux, le pain qu'elle faisait pour les enfants du quartier quand il restait trop de pâtes. Julien s'approcha, curieux. « Je ne t'ai jamais vu écrire autant. »« Ce carnet, » expliqua-t-elle, « c'est la seule chose que j'ai gardée de mon ancienne vie. Il me rappelle que même quand on est fatigué, on peut encore créer quelque chose de bon. » Il la regarda préparer le café, fasciné par la lenteur assurée de ses gestes. L'eau, la vapeur, l'odeur du café moulu, tout devenait un rituel. C'était la première fois qu'il comprenait à quel point la simplicité pouvait être une forme d'art. Ils déjeunèrent côte à côte, sans hâte. Les croissants, déposés la veille par l'hôtel, étaient encore tièdes. Camille en rompit un morceau, le trempa dans son café. « Tu sais, » dit-elle, « je pourrais revenir travailler à la boulangerie quelques matins par semaine. » Julien fronça légèrement les sourcils. « Mais tu veux vraiment ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Là-bas, je me sens entière. Et je veux garder cette part de moi vivante. Tu n'as pas épousé une image, tu as épousé ma vérité. » Julien resta pensif. Jalousie, respect, fierté, tout se mêlait dans son regard. « Alors je viendrai t'aider, » dit-il enfin. « J'apprendrai à faire du pain. » Camille éclata de rire. « Je t'imagine déjà couvert de farine. Ce serait un bon début, non ? » « Oui, un vrai. » Ils restèrent ensuite un long moment en silence, observant les volutes de vapeur s'échapper des tasses. L'instant était d'une simplicité désarmante. Deux êtres, un matin clair, rien d'autre à prouver. Un peu plus tard, la sonnette retentit. Camille ouvrit la porte. Un jeune garçon de l'hôtel lui tendait une enveloppe blanche. À l'intérieur, un mot de Monsieur le Maître. « Je voulais simplement vous remercier. Grâce à vous, ma fille croit à nouveau en la bonté des gens. Et grâce à vous deux, moi aussi. Que votre union reste fidèle à ce qu'elle a révélé hier. La beauté dans la vérité. H.L. » Camille posa la lettre sur la table, émue. « Il a raison.
murmura-t-elle. S'il y a une promesse à tenir, c'est celle-là. Julien prit la lettre, la relut et hocha la tête. La beauté dans la vérité, voilà un vœu plus difficile que tous les autres. Ah ben pourtant, c'est le seul qui vaille. Elle s'approcha de la fenêtre et observa la vie reprendre dehors. Un facteur sifflait, une vieille dame portait une baguette sous le bras, des étudiants riaient sur leur vélo. Tout paraissait simple, et dans cette simplicité, elle se sentit à nouveau forte. Julien arriva derrière elle et passa ses bras autour de sa taille. « Tu crois qu'on peut recommencer à zéro sans renier ce qui a été ?»« Non, » répondit-elle. « Mais on peut reconstruire en sachant pourquoi tout s'est effondré. Et si je retombe dans mes vieux réflexes, alors je te le rappellerai, et tu me le reprocheras. C'est ça, aimer. Ce n'est pas tout comprendre, c'est rester malgré l'imperfection. » Leur silence suivant fut une réponse plus tendre que n'importe quel serment. Les cloches de l'église voisine sonnèrent 9 heures. Camille prit alors sa tasse et regarda le reflet tremblant du ciel dans le café. Dans son cœur, elle sut que cette journée, plus que la veille, était celle de leur véritable commencement. Le deuxième matin, le ciel de Lyon était d'un bleu timide, voilé de nuages légers, qui promettaient un jour calme. Camille et Julien avaient quitté l'hôtel un peu après l'aube, leurs valises modestement chargées dans la voiture de location. La route vers la Croix-Rousse traversait des rues qu'elle connaissait presque par cœur. Les pavés usés de la montée de la Grande Côte, les façades colorées qui semblaient raconter une histoire à chaque fissure, les odeurs de café et de levure qui flottaient dans l'air. Julien tenait le volant en silence. La radio diffusait une vieille chanson, presque inaudible, et la voix douce du chanteur se perdait dans les souvenirs de Camille. « Tu es silencieuse, » dit-il enfin. « J'écoute, » répondit-elle simplement. « Quoi donc? La ville, elle parle différemment quand on revient avec un cœur neuf. » Ils s'arrêtèrent près d'une petite place bordée d'arbres, devant la boulangerie familiale. L'enseigne, peinte en lettres rouges sur fond crème, semblait un peu écaillée, mais pour Camille, elle n'avait rien perdu de sa splendeur. C'était là qu'elle avait passé presque toute sa jeunesse, levant à 4 heures du matin pour pétrir la pâte avec sa mère, riant avec les clients, essuyant les comptoirs avant que la ville ne s'éveille. Elle descendit de la voiture, émue, tandis que Julien restait immobile un instant derrière le pare-brise, observant la simplicité du lieu. À travers la vitrine, on apercevait des baguettes dorées, des brioches alignées, quelques croissants encore fumants. Un homme âgé portait un tablier blanc à l'intérieur. Son oncle, Monsieur Armand Dupont. Lorsqu'il leva la tête et reconnut la silhouette de sa nièce, il lâcha presque la pelle à pain de surprise. « Camille, c'est bien toi ?» cria-t-il en sortant précipitamment du comptoir. Elle éclata de rire et courut à sa rencontre. « Moi-même, » répondit-elle en l'enlaçant fort. Il rit à son tour, les yeux brillants. « Par Saint-Antoine, on disait que tu étais devenue Madame la Grande Dame. Et te voilà encore avec tes pieds sur le pavé. » Camille secoua la tête. « Non, tonton, disons seulement que j'ai appris ce que ça coûte d'oublier d'où l'on vient. » Julien les rejoignit un peu intimidé. Armand le détailla avec une curiosité amusée. « C'est donc lui, ton mari ?» demanda-t-il faussement sévère. Julien hocha la tête avec une certaine nervosité. « Enchanté, monsieur Dupont. »« Bah, pas de monsieur ici. Appelle-moi Armand. Et surtout, si tu veux être le bienvenu, n'aie pas peur de salir ta veste. » Julien esquissa un sourire maladroit. Camille entra à l'intérieur et la chaleur du four la frappa immédiatement. L'air sentait la levure, le sucre et l'enfance. Les souvenirs la submergèrent, les chansons matinales de sa mère, les farines volantes comme de la neige, les blagues des livreurs. Armand posa devant elle un tablier propre. « Je savais que tu reviendrais un jour. Ce métier-là, on ne l'oublie pas, on le garde dans le sang. » Camille sourit, attachant le tissu autour de sa taille. « Peut-être, mais je ne suis pas venu seul cette fois. »« Tant mieux, » répondit Armand. « On a besoin de bras ici. Ton Julien sait faire quoi ?» Julien, saisi au dépourvu, répondit avec humour. « Observer et apprendre. » « Bonne réponse, » ricana Armand. « Commence par observer comment on bat la pâte sans pitié, et tu apprendras que la vraie élégance, c'est d'avoir les mains blanches de farine. » Camille éclata de rire. « Rien n'a changé ici. Parce que ce qui est bon, on ne le change pas, on le préserve, » répondit Armand en reprenant sa pelle à pain.
Le matin s'écoula ainsi, simple et lumineux. Julien, maladroit mais volontaire, découvrit les gestes du métier. La pesée de la farine, le pétrissage de la pâte, le bruit feutré des miches qu'on aligne sur le plan de travail. Ses chemises de ville se couvrirent vite de taches blanches et Camille riait doucement chaque fois qu'il renversait un peu trop d'eau ou brûlait légèrement un fond de pain. « C'est pour ça qu'on dit qu'on fait le pain avec le cœur », dit-elle en essuyant son front. « Non, répondit-il dans un souffle, on le fait avec toi. » Vers midi, les clients commencèrent à affluer. Beaucoup reconnaissaient Camille et s'arrêtaient, stupéfaits. « La petite Dupont ?» dit une voisine. « Tu es revenue pour de bon ?»« Peut-être, » répondit-elle. « Ou disons que je ne suis jamais vraiment partie. » Chaque échange, chaque sourire sincère reconstruisait en elle quelque chose que le luxe avait effacé, le sentiment d'appartenance. Julien observait en silence. Il voyait Camille briller d'une lumière qu'il n'avait jamais remarquée avant. Ici, elle n'avait pas besoin de se prouver, pas besoin d'être admirée. Elle existait pleinement, entourée de rire et de vie réelle. Et lui, au milieu de ces gens simples, se sentit percer pour la première fois cette bulle d'irréalité dans laquelle il avait vécu. À la pause, ils s'assirent sur la marche devant la boulangerie, une bouteille d'eau gazeuse entre eux. « Alors, monsieur le citadin satisfait ?» plaisanta Camille. Julien sourit, les cheveux en désordre, les bras encore couverts de farine, épuisé, affamé et étrangement heureux. « Ce n'est que le début, si tu veux m'accompagner dans ce monde-là. »« Je veux, » répondit-il sans hésitation, « même si je dois tout désapprendre. Alors commençons par désapprendre la peur du regard des autres. Ici, personne ne compte les apparences. » Le vieil Armand de l'intérieur lança « Camille, tu devrais lui apprendre aussi à chanter pendant qu'il pétrit, sinon le pain sera triste. » Elle éclata de rire. « Tu entends? Dans notre boulangerie, le silence est interdit. » L'après-midi s'étira doucement. Julien l'aida à fermer les volets, ranger les produits, essuyer le comptoir. Quand tout fut propre, ils restèrent encore un moment, regardant les ombres s'allonger sur la place. Des enfants jouaient au ballon près d'un marchand de journaux. Une femme arrosait les géraniums de son balcon. Tout semblait banal, mais pour eux, c'était la plus belle des renaissances. « Tu sais, » dit Camille en brisant le silence, « hier j'avais peur que notre amour s'efface dans la vie ordinaire. Mais maintenant, je vois qu'il se nourrit d'elle. C'est là qu'il devient vrai. » Julien acquiesça, les yeux humides. « Si c'est ici que vit ton âme, alors c'est ici que je veux rester. » Le vent monta un peu, soulevant quelques pétales égarés sur les pavés. Les cloches de l'église Saint-Bernard sonnèrent au loin, lentes et profondes. Camille se leva, posa une main sur la porte de la boulangerie et dit « Il y a des lieux qui ne nous appartiennent plus, mais qui continuent à nous abriter. » Julien la regarda, songeur. Et si c'était ça le vrai mariage? Trouver ensemble un endroit où le cœur respire. Elle sourit. « Alors bienvenue chez moi, Julien. » Leur rire léger monta dans l'air du soir, se mêlant aux odeurs de pain chaud et de fleurs fraîches. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit que son avenir avait le goût du simple, un goût qu'elle n'échangerait plus jamais contre l'apparence. Les semaines suivantes apportèrent avec elles une routine inattendue, douce et déroutante à la fois. Chaque matin, avant que le ciel de Lyon ne se colore d'orange, Camille descendait à la boulangerie, les cheveux attachés à la hâte, encore parfumés de sommeil. Julien, fidèle à sa promesse, la suivait bientôt, parfois maladroit, souvent émerveillé. Les premières heures du jour avaient une magie silencieuse, le bruit régulier du pétrissage, la chaleur du four, les odeurs de levain et de beurre qui s'élevaient lentement dans l'air froid. Au début, Julien aimait tout, le contact brut des ingrédients, la simplicité des gens, la fatigue honnête après le travail accompli. Mais à mesure que les jours s'allongeaient, la réalité se fit plus rude. Les réveils à 3 heures du matin le laissaient épuisé. Ses mains, autrefois douces et impeccables, se marquaient de gerçures. Camille voyait bien ses efforts, mais aussi sa lassitude, qu'il s'efforçait de cacher. Un matin, alors qu'il ratait pour la 3e fois la température du four, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Laisse, » dit-elle simplement. Julien s'arrêta, contrit. « Je veux apprendre, Camille.
Je veux bien faire. Apprendre demande du temps, et du silence aussi, pas de perfection. Il hocha la tête, incapable de répondre. Derrière le comptoir, M. Armand observait, son éternel air bourru attendri par la scène. « Il s'en sort pas mal, ta moitié, dit-il. Même s'il pèse la farine comme un banquier compte les billets. » Camille éclata de rire. « Donne-lui du temps, le pain ne pousse pas sous la pression. » Armand hocha la tête. « Et toi, ma fille, fais attention à ne pas devenir son professeur à la place de sa femme. Le cœur se ferme vite quand il ne se sent plus à la hauteur. » Ces mots restèrent longtemps en elle. Le soir venu, quand ils rentraient à leur petit appartement au-dessus de la boutique, le silence entre eux était rarement tendu, mais souvent fatigué. Camille préparait une soupe simple, Julien s'asseyait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville en contrebas. Les mots se faisaient rares, remplacés par des gestes silencieux. Un bol posé doucement, une main effleurée, un sourire discret avant de se coucher tôt pour recommencer. Un dimanche, Camille proposa une promenade hors du quartier. Ils montèrent à pied jusqu'à la colline de Fourvière. La ville s'étendait en contrebas, immense, vivante, fébrile. Assis sur un banc, Julien resta longtemps sans parler. Enfin, il dit: « Parfois tu me sembles faite de certitude, comme si rien ne pouvait t'atteindre. » Camille tourna la tête vers lui, légèrement blessée. « Et toi, tu me vois comme quelqu'un d'intouchable ? » ?»« Oui, et c'est ce qui me tue un peu. » Elle posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas de la certitude, Julien, c'est de la survie. J'ai tellement été regardé de haut que j'ai appris à tenir droite, même quand j'ai mal. » Julien baissa les yeux. « Et maintenant, c'est moi qui te regarde de bas. » Elle soupira, puis dit doucement: « Alors regarde-moi d'à côté, c'est la seule place juste. » Le silence les enveloppa de nouveau, mais cette fois sans amertume. Camille se leva, ramassa une poignée de feuilles tombées et les lança dans le vent. Elles tourbillonnèrent quelques secondes avant de disparaître contre le ciel pâle. « Parfois, je crois qu'aimer, c'est accepter que l'autre change sans nous prévenir, » murmura-t-elle. Julien répondit: « Et restez quand même. » De retour à la boulangerie, les jours reprirent leur cadence tranquille. Les clients s'étaient habitués au nouveau couple. Certains taquinaient Julien gentiment. « Alors, monsieur le Parisien, prêt pour la tournée de croissants ?» Il souriait, jouait le jeu. Mais d'autres observaient encore avec curiosité mêlée de scepticisme, comme si la différence entre leurs mondes pouvait à tout moment les séparer à nouveau. Camille sentait tout cela mais refusait d'en faire un sujet. Elle savait que l'union véritable se construisait dans ces nuances invisibles. Pourtant, un soir, la fatigue éclata malgré elle. Ils fermaient la boutique. Julien avait mal refermé le four et une partie du pain avait brûlé. Armand, d'une voix calme mais ferme, lui fit la remarque. Julien ne répondit pas. Il rengorgea sa honte et sortit sur le trottoir sans un mot. Camille le suivit. « Ce n'est rien, on en a vu d'autres. »« Pas pour moi, » répondit-il sèchement. « Pour toi, c'est naturel d'être ici. Pour moi, c'est une lutte contre moi-même chaque minute. » Elle voulut le toucher, mais il recula. « Tu crois que j'ai peur de travailler dur ? » ?»« Non, j'ai peur de ne servir à rien à tes côtés, parce que tout ce que tu fais semble juste, et tout ce que je tente paraît maladroit. » Ces mots la frappèrent au cœur. Elle resta un instant muette, puis répondit: « Si tu savais à quel point j'ai douté avant de t'épouser, ce n'est pas ta maladresse qui me fait peur, c'est ton orgueil. Apprends à exister sans te mesurer, ce sera ta vraie force. » Julien détourna le regard. La nuit tombait, les volets se refermaient doucement dans la rue. Il resta là longtemps, à écouter le rabat d'une enseigne claquer dans le vent. Plus tard, ils rentrèrent sans se parler. Le silence était lourd, mais pas hostile, comme celui de deux âmes qui apprennent encore à respirer ensemble. Camille se déshabilla lentement, posa sa robe sur la chaise et regarda Julien qui s'assit au bord du lit. « Je ne voulais pas te blesser, » murmura-t-il. « Tu ne m'as pas blessé. Tu m'as rappelé que l'amour, c'est aussi le courage d'admettre qu'on fatigue. » Il la regarda longuement, puis dit: « Alors, laisse-moi essayer encore demain. Tant que tu veux essayer avec ton cœur, pas avec ton orgueil. Je t'y attendrai toujours, » répondit-elle. Ils s'endormirent sans certitude, mais avec une paix fragile.
La nuit s'étendit lentement sur la Croix-Rousse, le bruit feutré du four encore tiède montant de l'étage inférieur. Dans son sommeil, Camille rêva qu'elle pétrissait une pâte transparente, légère comme l'air. Julien, à côté d'elle, répétait les gestes, maladroitement d'abord, puis en rythme parfait. Et quand elle leva la tête, leurs mains s'étaient confondues dans la même trace de farine. Au réveil, elle sut qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre, mais que rien n'était perdu tant qu'ils pétrissaient le même pain. L'automne était arrivé sur Lyon par touches légères d'or et de rouille sur les arbres du quartier. Depuis plusieurs semaines, la routine de la boulangerie s'était stabilisée. Les habitants s'étaient attachés à ce couple singulier, la fille du quartier revenue à la source et son mari venu d'un autre monde, désormais enraciné parmi eux. Camille et Julien s'étaient apprivoisés dans le rythme des saisons, comme deux instruments encore imparfaits, mais accordés par l'effort commun. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café derrière le comptoir, un homme entra, vêtu d'un manteau élégant et tenant un dossier sous le bras. Julien se raidit aussitôt. « Monsieur Morel, » dit l'homme avec un sourire professionnel, « je suis content de vous retrouver enfin. Votre père m'a parlé de vous. » Camille s'arrêta net de ranger les croissants. Julien répondit d'une voix prudente, « Vous devez faire erreur. »« Non, non, aucune erreur. Je viens d'une société de conseil à Paris. On prépare une mission sur la gestion artisanale durable. Votre nom est ressorti. » Le ton de l'homme se voulait amical, mais ses yeux trahissaient un intérêt plus stratégique. Camille regardait la scène en silence. L'idée même de Paris, avec ses tours, ses curriculums, ses dîners mondains, faisait plisser son cœur, comme un souvenir d'un monde qu'elle pensait avoir quitté pour toujours. « Nous aimerions que vous veniez présenter un projet à notre équipe, » poursuivit l'homme. « Rien d'excessif, 2 semaines tout au plus, et c'est bien sûr rémunéré. Vous pourriez même conseiller certaines entreprises artisanales de Lyon à votre retour. » Julien hésita. Il se passa la main dans les cheveux, jetant un coup d'œil vers Camille. Elle feignit un sourire gracieux. « 2 semaines, » répéta-t-elle doucement. « Ce n'est rien. » Mais au fond d'elle, un vent glacé venait de passer. Lorsque l'homme partit, la clochette de la porte tinta longuement, comme un écho persistant dans la boulangerie soudain silencieuse. Julien resta immobile, les bras croisés, pensif. « Tu es contrarié ?» demanda-t-il. « Non. » Elle mentait mal, et il le savait. « Ce n'est qu'un aller-retour, Camille, une opportunité. Et tu sais que j'aimerais t'aider à développer la boutique. Peut-être que là-bas, je trouverai des contacts utiles pour toi. »« Pour moi ?» répéta-t-elle. « Ou pour toi ?» Il la regarda, surpris par la pointe de sa voix. « Je croyais que tu voulais que je trouve ma place ici. Mais peut-être que ma place passe aussi par ailleurs. »« Peut-être, » répondit-elle, détournant le regard. « Le problème, c'est que tu ne sembles jamais capable de simplement rester. » Julien resta muet. Il voulut s'approcher d'elle, mais la distance invisible qui venait de se glisser entre eux tenait lieu de mur. Les jours suivants, ils préparèrent le départ en silence. Camille s'efforçait de garder le sourire. Elle remplissait la valise, glissait des chemises repassées, fermait les boutons, ajoutait une photo d'eux qu'elle plaça pliée dans une poche intérieure. Mais chaque geste avait le goût discret de la résignation. Le matin du départ, la brume couvrait la ville. Julien descendit les marches de l'immeuble, sa valise à la main. Camille l'attendait sur le trottoir, un foulard noué trop serré autour du cou. « Oh, promets-moi de revenir avant la Toussaint, » dit-elle d'un ton calme. « Promis. » Il embrassa son front, et ce geste, au lieu de la réconforter, la fit frissonner. Quand la voiture s'éloigna, le silence lui sembla immense, comme si la ville entière retenait sa respiration avec elle. Les premiers jours furent supportables. Camille se perdait dans le travail, s'épuisant volontairement à la tâche. Servir les clients, pétrir, ranger, sourire. Le soir, elle montait les escaliers les jambes tremblantes, déposait sa tête contre la vitre et regardait les lumières de Bellecour scintiller. Elle imaginait Julien quelque part dans un bureau au mur blanc, entouré de dossiers et de regards pressés. Chaque fois, un sentiment mêlé d'orgueil et de tristesse l'envahissait. Orgueil de le savoir utile, tristesse de sentir le vide de son absence. Un soir, il l'appela. Sa voix à travers le téléphone semblait lointaine, un peu étouffée par les bruits de la ville. Paris, c'est fou, on court tout le temps.
Mais j'ai parlé de ton pain à des collègues. Ils veulent le goûter. Camille sourit faiblement. Tu pourrais leur en envoyer, non? Ajouta-t-il enthousiaste. Peut-être, répondit-elle, s'ils savent encore goûter quelque chose. Il rit, croyant à une plaisanterie, mais elle resta silencieuse. Ils raccrochèrent sur une promesse de s'écrire demain. Demain, pensa-t-elle, comme les gens qui se disent à bientôt et savent que ce n'est pas vrai. Les jours passèrent. La solitude s'installa par petites touches. Un repas pris seul, un silence plus long dans la boulangerie, une absence qu'on n'ose plus nommer. Armand remarqua bien la fatigue de sa nièce. « Tu n'as jamais aimé attendre », dit-il doucement un soir. « C'est vrai. J'ai peur qu'en l'attendant, je perde ce que j'ai reconstruit. Et lui, tu crois qu'il t'oubliera ?» Elle hésita. « Non, mais parfois, l'amour s'abîme dans la distance comme le pain dans le froid. Il reste entier, mais il durcit. » Une semaine plus tard, une lettre arriva. Écriture fine, soignée, de Julien. « Ma Camille, Paris m'épuise autant qu'il m'impressionne. J'y vois tout ce que j'ai laissé derrière. Les regards, les salons, les gestes pleins de vide. Je comprends seulement maintenant la paix qu'on avait bâtie ensemble. Quand je rentre, je veux que tu me laisses travailler avec toi, vraiment, sans chercher ailleurs. » Camille relut cette phrase des dizaines de fois. Elle sentit une chaleur douce, mélangée d'un certain doute, car les promesses par correspondance se brisent parfois sur les pierres du réel. 2 jours avant son retour prévu, un journaliste local entra dans la boulangerie. « Vous êtes bien Madame Morel ?» demanda-t-il. « J'ai entendu parler de ce pain au courage dont tout Lyon semble parler. » Camille resta interdite. Quelqu'un, à Paris sans doute, avait parlé d'elle, peut-être Julien. Le journaliste voulait un article sur la femme qui avait rendu au pain sa noblesse humble. Elle accepta, hésitante. L'article parut 3 jours plus tard. Les habitants du quartier vinrent la féliciter, offrir des fleurs, des visages rayonnants d'admiration simple. Mais Camille, au fond, pensait seulement à lui. Il devait lire ces mots à des centaines de kilomètres, et elle espérait qu'il comprendrait que tout ce qu'il cherchait était déjà là. Quand Julien revint enfin, ce fut sans prévenir. Elle le trouva un matin, debout à la porte de la boulangerie, un sac à la main. Ses yeux étaient fatigués, ses épaules plus lourdes, mais son sourire humble, vrai. « Je t'apporte rien de Paris, » dit-il, « sauf la certitude que je n'y ai rien à faire. » Elle resta muette d'émotion. Il regarda autour, vit la file de clients, les rires, la chaleur, et ajouta « Ici, c'est là où je respire. » Camille posa la pelle à pain et le rejoignit. « Alors aide-moi, » dit-elle dans un souffle. « Il y a trop de monde pour une seule paire de mains. » Il rit, passa le tablier autour de sa taille, et dans ce geste simple, ils retrouvèrent tous les mots qu'ils n'avaient pas su se dire. L'amour revint sans bruit, sans scène, seulement par la poussière de farine partagée et les sourires échangés entre 2 fournées. La distance avait creusé un vide, mais ce vide avait laissé plus de place à la lumière. L'article publié dans Le Progrès avait agi comme une étincelle dans la paille sèche. En 3 jours, la petite boulangerie de la Croix-Rousse, autrefois un secret de quartier, devint un lieu de curiosité pour toute la ville. On en parlait dans les cafés, à la radio locale, les gens se passaient le mot « il faut goûter ce pain-là ». Ce pain au courage, fait par la mariée de Bellecour. Camille ne s'y était pas préparée. Le premier matin, après l'article, une file s'était formée avant même qu'elle n'ouvre les volets. Les visages inconnus se mêlaient à ceux des habitués. Certains prenaient des photos, d'autres posaient des questions, d'autres encore demandaient à la voir. La fameuse Camille Dupont. Elle accueillait chacun avec cette gentillesse douce qui lui venait naturellement, mais derrière son sourire grandissait une inquiétude, que cette agitation efface la sincérité qu'elle avait défendue jusqu'ici. Julien, lui, voyait surtout une opportunité. L'ancien réflexe professionnel revenait, discret mais tenace. Il parlait de gestion, de stratégie, de production. « Si on s'organise bien, disait-il, on pourrait ouvrir une seconde boutique avant la fin de l'année. On ne doit pas laisser les autres s'emparer de ton idée. » Camille blanchit. « Mon idée? Tu veux dire notre vie? Ce pain, Julien, ce n'est pas une marque, c'est une manière de vivre. Oui, mais regarde autour de toi, Camille. Les gens viennent, ils achètent, ils croient à ton histoire.
Si on refuse cette chance, d'autres la prendront. Peut-être, mais je ne veux pas que cette chance devienne une chaîne. Il resta silencieux un moment. Le mot « chaîne » résonnait étrangement. Pour elle, il signifiait l'enfermement. Pour lui, l'unité, la croissance. Deux imaginaires, une même réalité. Le lendemain, une équipe de télévision régionale vint filmer un reportage. Pendant que les caméras tournaient, Julien arborait un sourire poli, répondait aux questions, parlait de leur philosophie artisanale avec aisance. Camille, elle, restait en retrait, mains couvertes de farine, visiblement mal à l'aise devant les projecteurs. Le journaliste insista pour filmer la scène du four, un symbole de l'amour et du renouveau. Elle se força à sourire, mais son regard glissa vers Julien. Il semblait à l'aise, retrouvé presque, dans ce monde d'interviews et de cadres précis. Le soir venu, elle resta longtemps silencieuse, en refermant la caisse. « Tu étais éblouissant aujourd'hui », dit-elle doucement. Julien la regarda, surpris du ton neutre. C'était nécessaire. Ils veulent comprendre ce qu'on fait. Non, non, répondit-elle. Ils veulent nous transformer en spectacle, et toi tu semblais prêt à leur donner une place au premier rang. Julien laissa tomber ses clés sur le comptoir. Camille, tu crois que j'ai envie de rejouer ce rôle? Que j'aime ces sourires forcés? Je le fais pour toi, pour nous, parce que tu mérites que ton travail soit reconnu. La reconnaissance n'a rien à voir avec le nombre d'yeux qui nous regardent. Elle se mesure dans le silence de ceux qui comprennent. La tension tomba entre eux comme une pluie glacée. Ils fermèrent la boutique dans un silence dur et fragile à la fois. Les jours suivants, Camille remarqua une différence subtile. Julien passait plus de temps au téléphone, répondait à des courriels, notait des chiffres à la hâte sur un carnet. Elle ne disait rien mais observait. Un matin, elle trouva sur la table un dossier, proposition d'un investisseur lyonnais pour développer le Pain du Cœur, leur nom commercial dans l'article du journal. Une franchise à 3 établissements. Signature requise. Elle lut la lettre en entier, sans dire un mot. Quand Julien entra, essoufflé après un appel, elle lui tendit le papier. « Tu comptais m'en parler quand? Quand ce serait concret. Je ne voulais pas t'inquiéter pour rien. Mais tu me crois incapable de comprendre, ou juste de dire non ?» Julien posa les mains sur le comptoir, épuisé. « Tu refuses toujours ce qui change, Camille. » Elle secoua la tête. « Non, je refuse de trahir ce qui a du sens. » Ce soir-là, elle monta se coucher avant lui. La chambre semblait plus grande, plus vide. Les bruits de la rue résonnaient contre les murs comme des mots non dits. Mais au fond d'elle, quelque chose se fissurait aussi. Julien ne faisait pas cela par vanité. Il agissait par réflexe, par peur du manque, peur de l'immobilité. Et cette peur, elle la connaissait bien. Le lendemain, elle décida de prendre les devants. Elle ferma la boulangerie plus tôt et laissa un mot « Viens me rejoindre à la colline, au coucher du soleil ». Julien monta à pied, haletant, jusqu'au vieux banc qu'ils affectionnaient, celui d'où l'on voyait Lyon plonger dans la lumière ambrée du soir. Camille l'attendait, emmitouflée dans un manteau clair. À côté d'elle, une miche de pain encore chaude et un couteau. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle. « Oui, notre premier vrai dîner ensemble. » Elle coupa le pain lentement. « J'ai compris quelque chose, Julien. Ce n'est pas Paris ni la télévision qui me font peur. C'est de te voir redevenir celui que tu étais avant moi. Celui qui voulait plaire plus qu'il ne voulait vivre. » Il la fixa, touché au cœur. « Et toi, dit-il, tu crois vraiment que je peux redevenir cet homme-là? » « Oui, parce que tu l'as été formé pour ça, éduqué pour ça, mais tu peux désapprendre si tu veux. » Julien resta silencieux un long moment. Le vent jouait dans leurs cheveux. Il finit par dire « Tu n'imagines pas combien c'est dur pour moi de ne rien entreprendre, de rester serein, immobile, alors qu'on pourrait tout amplifier. Mais je t'écoute. Dis-moi seulement comment continuer sans perdre ta paix. » Camille sourit enfin. Elle lui tendit un morceau de pain chaud. « En commençant chaque jour comme celui-ci, par quelque chose de simple qu'on partage à deux, et si demain la renommée revient, on la laissera entrer seulement si elle garde les mains propres. » Julien prit le morceau, le porta à ses lèvres. Le goût du pain, dense et sucré, lui rappela la première fois qu'il avait compris ce qu'était l'humilité. Non une faiblesse, mais une façon de goûter la vie sans se l'approprier. « D'accord, » dit-il enfin dans un souffle. « Pas de franchise, pas de chaîne, seulement un four, un comptoir et toi.
Camille hocha la tête, émue. Et les gens, toujours les gens, parce qu'ils nous rappellent pourquoi on fait tout ça. Ils restèrent là jusqu'à la tombée de la nuit, les mains jointes sur le pain entre eux. Le monde continuait à tourner, bruyant, insistant, mais dans ce moment suspendu, ils avaient choisi le silence et la vérité. Quand ils redescendirent la colline, la décision était prise. Ils resteraient petits, sincères, vivants. Et si le succès voulait les trouver, ils devraient se plier à leur mesure, pas l'inverse. Car l'amour, comme le pain, ne grandit bien que lorsqu'il respire. Les semaines qui suivirent leur décision furent étrangement paisibles, comme si le monde avait enfin compris qu'il ne changerait plus de route. L'affluence à la boulangerie ne disparut pas, mais elle se stabilisa. Les curieux repartirent, remplacés par les fidèles, ceux qui revenaient non pour l'histoire, mais pour le goût du pain, pour le sourire de Camille, pour la façon dont Julien leur tendait leur monnaie, en plaisantant doucement. La vie retrouva son rythme naturel, les levers à l'aube, le bruit régulier du pétrissage, les rires échangés avec les habitués du quartier. Mais quelque chose avait changé en eux, une certitude nouvelle, silencieuse, portée dans chaque geste. Ils avaient choisi d'être eux-mêmes, et ce choix les rendait plus forts que toutes les ambitions extérieures. Un matin d'octobre, alors que la brume couvrait encore les collines, la mère de Julien, Madame Morel, fit son apparition. Elle portait un tailleur noir impeccable et un sac à main de cuir, contrastant avec les odeurs de farine et de levain. Camille la vit entrer et sentit son cœur se serrer légèrement. Elle ne s'était de pas revue depuis le mariage. « Bonjour Camille », dit Madame Morel d'une voix mesurée. « Bonjour, madame. » Un silence s'installa, pesant comme une couche de givre. Julien arriva de l'arrière-boutique, les mains encore couvertes de farine. En voyant sa mère, il se figea. « Maman, bonjour mon fils. Je voulais te parler, et aussi la voir. » Elle regarda Camille avec une expression difficile à déchiffrer, ni hostile, ni chaleureuse, quelque chose entre respect et incompréhension. Camille fit signe à Armand de prendre le relais et invita Madame Morel à s'asseoir dans la petite salle adjacente, là où ils prenaient leur pause. Julien les suivit, tendu. Madame Morel posa son sac, croisa ses mains gantées sur la table. « J'ai entendu dire que vous aviez refusé une offre considérable. » Julien acquiesça. « Oui, ce n'était pas pour nous, pas pour vous, ou pas pour elle. » Le ton était légèrement acéré. Camille sentit la pique mais garda son calme. « Pour nous deux, Madame Morel. Nous ne voulons pas bâtir quelque chose qui nous éloignerait de ce qui compte vraiment. » La mère de Julien la regarda longuement. « Et qu'est-ce qui compte vraiment, selon vous? Vivre sans regretter qui on est devenu. » Un silence tomba. Madame Morel baissa les yeux. « Je ne suis pas venue ici pour vous juger, dit-elle enfin plus doucement. Je suis venue parce que mon fils a changé. Et pour la première fois de sa vie, il semble heureux sans chercher à l'être. » Julien resta interdit. « Maman, laisse-moi finir. J'ai passé ma vie à croire que la réussite se mesurait à ce qu'on montre aux autres. Ton père aussi. Mais après votre mariage, après ce que j'ai vu, j'ai commencé à me demander si nous ne nous étions pas trompés. » Camille sentit un frisson parcourir son dos. Entendre ces mots de cette femme, qui les avait jugés quelques mois plus tôt, avait une étrange beauté. Madame Morel se tourna vers Camille. « Vous m'avez appris quelque chose ce jour-là, dans ce salon. Vous m'avez rappelé que le courage n'est pas dans les apparences, mais dans la capacité à rester droite quand tout s'effondre. » Camille hocha la tête, émue malgré elle. « Merci, madame. Mais sachez que je ne cherchais pas à enseigner quoi que ce soit. Je cherchais juste à respirer. » Un léger sourire traversa le visage de Madame Morel. « Alors continuez et permettez-moi d'essayer de mieux vous connaître. » Elles se serrèrent la main timidement. Julien, les yeux brillants, posa une main sur l'épaule de sa mère. « Merci, maman. » Elle sourit, un peu embarrassée, puis se leva. « Je reviendrai pour goûter ce fameux pain. » En sortant, elle croisa Armand, qui la salua poliment, amusé de voir une dame si élégante dans leur petite boulangerie de quartier. Quand elle disparut dans la rue, Camille se tourna vers Julien. C'était inattendu. Oui, mais c'était sincère. Elle sourit. Alors c'est tout ce qui compte. Les jours continuèrent à s'écouler, doucement, simplement.
Un après-midi, monsieur le maître, le célébrant, revint à la boulangerie avec sa fille Lucie, désormais une jeune adolescente aux yeux vifs. « Bonjour Camille », dit-elle avec un large sourire. « Lucie, mon Dieu, comme tu as grandi !» Lucie rougit. « Papa m'a dit que c'est toi qui m'as sauvée. » Camille s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Non, ma chérie, c'est toi qui t'es accrochée. Moi, j'ai juste chanté. Alors merci d'avoir chanté. » L'émotion submergea Camille. Julien, témoin de la scène, sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il avait cherché à impressionner, à atteindre, n'égalait jamais ces moments-là, ceux où l'humanité touchait l'humanité, sans calcul, sans titre. Le soir, après la fermeture, ils montèrent sur la terrasse de leur appartement. Les lumières de Lyon scintillaient doucement. L'air était frais, porteur de l'odeur des feuilles mortes. Camille s'appuya contre la balustrade, enroulée dans une couverture. « Tu es heureux, Julien ?» demanda-t-elle doucement. Il vint se placer derrière elle, posa ses bras autour d'elle. « Oui, pour la première fois, je n'ai plus besoin de me demander si je le suis. Je le sens. » Camille se retourna pour le regarder. « Tu sais, on ne sera jamais riche, jamais célèbre. Notre vie sera toujours un peu fatiguée, un peu marquée par les rides du four. Tant mieux, répondit-il, parce que la seule richesse qui compte, c'est celle qu'on ne peut pas perdre. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans le silence tiède de la nuit. Les bruits de la ville montaient jusqu'à eux, des rires, une chanson lointaine, le passage d'un tram. Tout semblait à sa place, même imparfait. « Camille, » murmura Julien, « si j'avais su ce jour du mariage, à quel point tout allait changer, je t'aurais épousé plus tôt. » Elle rit doucement. « Non, on avait besoin de ce jour-là, pour comprendre ce qu'on ne voulait plus être. » Il hocha la tête, comprenant. Leur amour n'était plus une promesse abstraite, c'était une réalité tangible, faite de gestes quotidiens, de paroles simples, de regards qui se comprennent sans mots. Quelques jours plus tard, une lettre arriva de la mairie. Le quartier de la Croix-Rousse organisait une fête d'automne, et on leur proposait d'y participer avec un stand. Camille accepta avec joie. Julien proposa d'aider à préparer les fournées spéciales. Le jour de la fête, la place se remplit de musique, de rires, d'enfants courant entre les stands. Leur pain fut pris d'assaut, non parce qu'il était extraordinaire, mais parce qu'il portait l'essence même du quartier, sincère, généreux, vivant. En fin de journée, alors que le soleil descendait derrière les toits, Camille et Julien s'assirent sur un banc, fatigués, mais comblés. Un vieil homme passa devant eux et s'arrêta. « Merci pour votre pain. Il a le goût de l'enfance. » Camille sourit. « C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. » Quand ils rentrèrent ce soir-là, leurs mains encore pleines de farine, Camille posa sa tête sur l'épaule de Julien. « On a réussi, tu sais. » « Réussi quoi ? » « À vivre, vraiment. » Et dans cette phrase simple, tout était dit. Le vent d'hiver descendait de la colline ce matin-là, apportant avec lui une lumière pâle et des odeurs de cendres froides. Camille ouvrit les volets de la boulangerie, emmitouflée dans un vieux manteau doublé de laine. La ville était grise, encore endormie. Julien préparait déjà les premières fournées dans le four, la chaleur du pain jetant sur son visage un éclat doré. Les jours s'étaient enchaînés paisiblement depuis la fête d'automne. La boutique marchait bien, sans excès, juste assez pour vivre dignement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette paix retrouvée, jusqu'à cette lettre. Elle était arrivée la veille, déposée parmi les journaux. Une enveloppe épaisse, marquée du sceau d'un hôtel de luxe de la place Bellecour. À l'intérieur, une carte d'invitation calligraphiée, dîner de bienfaisance, Fondation Morel pour la jeunesse lyonnaise. Au bas, en lettres anglaises, figurait « Nous serions honorés de la présence de Monsieur et Madame Julien Morel ». Camille avait lu et relu ces mots, incertaine. Ce n'était pas le genre d'événement où l'on respirait tranquillement. Julien, lui, avait reconnu l'écriture de sa sœur Élise. Et il était resté longtemps debout, la carte à la main, avant de dire simplement « Ils nous invitent à revenir là où tout a commencé. » « Pourquoi ?» avait demandé Camille, méfiante. « Peut-être pour tourner la page, ou pour montrer qu'ils ont changé ?» Elle avait haussé les épaules, ou pour se donner bonne conscience. Mais au fond, une curiosité qu'elle refusait de nommer grandissait en elle. Ce matin-là, assise à la petite table du fond, elle lui demanda « Tu veux y aller ?» Julien hésita. « J'aimerais, pas pour eux, pour moi, pour ne plus avoir peur des souvenirs. » Camille hocha lentement la tête. « Alors,
On y ira, mais à notre façon. Les jours précédant la soirée furent pleins d'un mélange d'appréhension et de calme maîtrisé. Camille refusa de dépenser quoi que ce soit pour une nouvelle robe. Elle ressortit celle du mariage, la repassa elle-même, répara un ourlet décousu et ajouta un simple châle beige. Julien, de son côté, dépoussiéra son costume clair, désormais un peu trop grand, preuve qu'il avait perdu la carrure soucieuse de celui qu'il était avant. Le soir du dîner, ils traversèrent la place éclairée, bras dessous bras, silencieux. Les lumières de l'hôtel retombaient sur les pavés comme des perles. Des voitures stationnaient devant l'entrée, des valets accueillaient les invités en costume noir. Camille sentit un pincement au cœur, ce mélange de gêne et de nostalgie. Elle inspira profondément. « N'oublie pas, » dit Julien doucement, « on n'a rien à prouver. »« Je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de nous juger encore. » Ils entrèrent. Les visages se tournèrent, les murmures reprirent, exactement comme le jour du mariage, sauf que cette fois, rien en Camille ne trembla. La salle, vaste et brillante, ressemblait à un souvenir qu'on réouvre après des années, beau mais vide de sens. Élise arriva la première tout en sourire feutré. « Camille, Julien, je suis tellement heureuse que vous soyez venus. » Elle serra sa belle-sœur avec chaleur, un peu trop fort pour être tout à fait spontanée. Camille répondit poliment, gardant la distance d'une courtoisie tranquille. La mère de Julien s'approcha ensuite, vêtue d'un élégant tailleur ivoire. Son regard, cette fois, ne portait plus aucun éclat de jugement. « Merci d'être venu, » dit-elle simplement. « C'est important pour nous de vous avoir ici. » Julien hocha la tête. « Pour tourner la page ? » ?»« Non, » répondit-elle avec gravité, « pour en commencer une nouvelle. » Le dîner débuta sous une lumière douce. Les convives échangeaient de politesses et anecdotes. Camille observait la pièce. Les mêmes décorations, les mêmes rires apprêtés, les mêmes tics de richesse contenue. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produisit. Ce monde ne l'impressionnait plus. Un vieil homme, installé non loin d'eux, leva son verre et dit en souriant « Madame Morel, est-ce vrai que votre fils tient à présent une boulangerie ?» Un léger rire parcourut la table. Madame Morel redressa la tête. « Oui, et elle marche formidablement bien. Ils ont su redonner du sens à un métier qu'on avait oublié. » Les convives se turent, un peu surpris par la fierté tranquille de sa voix. Julien échangea un regard avec Camille. Elle lui posa la main sur le bras, en silence, comme pour lui dire « Tu vois ?» Plus tard, au moment des discours, Élise prit la parole. « Ce soir, nous célébrons les projets qui unissent les générations. Mais je voudrais rappeler que le courage ne s'exprime pas seulement dans les grandes entreprises. Il se trouve parfois dans la simplicité, dans ceux qui n'ont pas peur de la vérité. » Elle chercha du regard Camille et Julien. Certains ici nous ont appris cette leçon sans le savoir. Camille sentit la gorge lui picoter. Le souvenir du premier jour dans cette même salle l'envahit. Les rires, la honte, la solitude. Et voilà qu'elle se tenait là, calme, paisible, ayant survécu à tout cela. Quand vint le moment des échanges, un jeune homme élégant s'approcha d'eux. « Excusez-moi, Madame Morel, » dit-il à Camille. « Je voulais vous dire que j'ai lu votre article. Il m'a poussé à quitter mon poste pour travailler dans une petite coopérative. Je voulais vous remercier. » Elle resta quelques secondes sans voix, puis répondit simplement. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est la part de vous qui a eu le courage d'écouter. » Julien posa doucement sa main sur la sienne. Ce contact discret valait tous les mots du monde. Vers la fin de la soirée, un photographe proposa de fixer les retrouvailles. Camille hésita, puis accepta. Elle se plaça à côté de Julien, d'Élise et de Madame Morel. L'appareil cliqua, un simple son, mais qui marquait peut-être la première image sincère de cette famille réconciliée. En sortant de l'hôtel, le froid mordait, la nuit vibrait de lumière. Camille serra le bras de Julien. « Tu regrettes d'être venu ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, parce que cette fois je n'ai pas marché la tête baissée, et personne ne m'a humilié. Au contraire, je crois que c'est nous qui les avons libérés de leur propre honte. » Julien sourit tristement. « Oui, c'est fou comme parfois, il suffit de ne pas fuir pour guérir des années. » Ils s'arrêtèrent sur le trottoir, face à la place illuminée. Une fine pluie commençait à tomber, presque invisible.
Camille leva le visage vers le ciel. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je sens qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, ou au début d'un autre, » répondit Julien doucement. Ils restèrent là, immobiles, tandis que la pluie légère mêlait ses gouttes à leur rire. Et dans ce même endroit où tout avait commencé par la honte, naissait, des années plus tard, la paix la plus lumineuse. Car parfois, il suffit de revenir là où l'on a souffert pour prouver qu'on peut aimer sans craindre de recommencer. L'hiver s'était installé doucement sur Lyon. Les collines blanchissaient le matin et l'air sentait la neige avant même qu'elle ne tombe. La boulangerie continuait de tourner, fidèle, stable, ancrée dans la vie du quartier, comme un cœur battant. Camille se réveillait chaque matin avant l'aube. Depuis des années maintenant, les gestes étaient devenus automatiques. Allumer le four, préparer la pâte, chanter tout bas pour accompagner la première levée du jour. Julien la rejoignait toujours un peu plus tard, les cheveux encore en bataille, les paupières lourdes de sommeil. Il préparait le café, pesait la farine, lançait les fournées avec une précision qui, jadis, lui aurait semblé dérisoire. Leur routine était belle, mais cette beauté avait une forme particulière, celle des choses fragiles qu'on ne remarque que lorsqu'on les perd. Un matin, Camille se surprit à rester immobile face au four ouvert. La flamme dansait à l'intérieur, chaude, hypnotique. Elle y vit le reflet de son propre visage, les traits plus marqués, les rides naissantes au coin des yeux, la fatigue qui s'y posait comme un voile fin. Elle pensa soudain, et si tout s'arrêtait demain? Si Julien décidait qu'il avait assez vécu ici? C'était une pensée fugace, mais elle resta comme un petit caillou dans la chaussure. Le doute ne venait pas de la peur de le perdre à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas ce genre d'inquiétude-là. C'était plus profond, la peur du temps, du lent effacement des passions, du silence qui remplace les promesses. Julien remarqua bien que quelque chose avait changé. Ce matin-là, elle ne chantait pas. Il la regarda, penchée sur les pâtons, concentrée, presque absente. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, un peu surprise de l'attention. « Oui, bien sûr, pourquoi ?»« Parce que tes mains bougent, mais ton esprit est ailleurs. » Elle hésita, puis sourit faussement. « Peut-être que le froid me rend lente. »« Ou les souvenirs ?» répondit-il. « Ceux qu'on ne veut pas regarder, mais qu'on sent derrière soi. » Elle détourna le regard. Depuis peu, Julien lisait beaucoup le soir, des livres de philosophie et de poésie qu'il trouvait dans les marchés d'occasion. Parfois, il lui lisait des passages avant de dormir. Une phrase avait résonné en elle. « Ce n'est pas le bonheur qui use les amours, c'est la répétition. » Et ce matin-là, ces mots la hantaient. Lorsque la boutique ouvrit, les clients arrivèrent comme d'habitude. Les sourires familiers, les quelques plaisanteries du quartier, le grondement doux du monde ordinaire, tout était à sa place. Mais dans cette harmonie monotone, Camille se sentait soudain prisonnière. Le soir venu, après la fermeture, elle monta sur la terrasse. La ville brillait en contrebas, couverte d'un voile blanc. La première neige tombait, lente et silencieuse. Julien la rejoignit quelques minutes plus tard, portant 2 tasses de chocolat fumant. Il la trouva immobile, debout près de la rambarde. « C'est beau, non ?» dit-il, contemplant la neige. Elle répondit, sans le regarder. « Oui, beau et fragile à la fois. Ça recouvre tout, mais ça fond dès qu'on la touche. » Il sentit dans sa voix un frémissement qu'il ne connaissait pas, une mélancolie nouvelle. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il prudemment. « À rien de grave. » Elle fit une pause. Ou peut-être à tout ce qui finit sans qu'on s'en rende compte. Julien resta silencieux, puis posa la tasse sur la rambarde. « Tu veux dire, nous ?» Elle sentit son cœur se serrer. « Non, enfin je ne crois pas. Juste, je me demande si on peut aimer pareil après tant d'années. Si ce qu'on partage maintenant, c'est encore l'amour ou juste l'attachement. » Julien baissa les yeux, pensif. Il prit un peu de temps avant de répondre. « Tu crois que l'attachement, c'est moins noble ?» Parfois oui, parce qu'il s'endort, l'amour, lui, brûle. Il sourit tristement. Et si aimer, c'était justement apprendre à ne plus brûler, mais à chauffer juste assez pour ne pas s'éteindre? Camille se tourna vers lui, les yeux humides. Ce n'est pas une réponse, c'est une consolation. Peut-être, mais parfois c'est ça qu'il nous faut, cesser de chercher le feu et apprendre à aimer la flamme douce. Le silence s'installa entre eux. Seule la neige continuait de tomber, légère, obstinée.
Julien posa sa main sur la sienne. Son contact, chaud, stable, la ramena à ce qui comptait vraiment. La présence. Rien d'autre, pas même les certitudes. Le lendemain, elle se leva plus tôt. Elle descendit sans bruit, alluma le four. La lumière orangée se répandit dans la pièce, animant les ombres familières. Elle prit un carnet posé sur l'étagère, celui où elle notait depuis longtemps des idées de nouvelles recettes, de combinaisons simples mais sincères. Une phrase y était inscrite, d'une écriture légère. « Faire le pain, c'est croire chaque jour que la chaleur reviendra. » Elle sourit, émue. Julien entra à ce moment-là, encore à moitié endormi. « Déjà debout ?» murmura-t-il. « Oui, j'avais besoin d'écouter ce silence avant qu'il ne disparaisse. » Il s'approcha d'elle, posa le menton sur son épaule. « Et tu as décidé quoi? Que la chaleur ne vient pas d'ailleurs. C'est nous qui la faisons, tant qu'on pétrit ensemble. » Julien ferma les yeux, apaisé. Ce matin-là, ils préparèrent un pain différent. Une pâte légère, parfumée à l'écorce d'orange et au miel. Un pain pour la fête du quartier d'hiver. Pendant qu'ils travaillaient, les gestes de Camille reprenaient leur rythme habituel, simples et précis. Le doute n'avait pas disparu, mais il s'était transformé. Il était devenu conscience, et cette lucidité-là, loin de tout affaiblir, rendait leur amour plus vrai. Plus tard, en ouvrant la boutique, Camille observa les gens entrer, les enfants se serrer les mains pour se réchauffer, les rires éclater dans l'air froid. Elle sourit doucement. Julien, derrière le comptoir, leva les yeux vers elle, et tout devint clair. L'amour, ce n'était pas une explosion, c'était une respiration. Et dans cette respiration-là, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait sans le savoir depuis le jour de son mariage. Non pas la promesse d'un avenir grandiose, mais la paix tenace de ceux qui ont choisi le présent. La neige avait fondu depuis quelques semaines, laissant derrière elle des rues luisantes et un air chargé d'humidité. Le printemps approchait, mais les matins restaient durs et froids, exigeant patience et persévérance. Camille et Julien commençaient chaque journée comme tous les autres jours. Gestes précis, fatigue familière, sourires échangés dans la chaleur du four. Rien ne semblait devoir troubler leur équilibre fragile. Jusqu'à ce matin où le téléphone sonna plus tôt que d'habitude. Camille, les mains encore couvertes de farine, décrocha. La voix à l'autre bout était tremblante. « C'est l'hôpital de la Croix-Rousse ? » ?»« Oui, nous avons admis monsieur Armand Dupont ce matin. Un malaise cardiaque pendant le service. Il est stable, mais il demande à vous voir. » Camille sentit son souffle se bloquer. « J'arrive. » Elle raccrocha, le cœur secoué par cette urgence soudaine. Julien s'approcha aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« C'est mon oncle. Il est à l'hôpital. » Il posa une main sur son épaule. « Va, je m'occupe de la boutique. » Camille hésita, puis hocha la tête. Elle était déjà partie, son manteau jeté sur ses épaules, les clés dans la main. L'hôpital était à moins de 15 minutes à pied, mais chaque pas lui parut peser une éternité. Les couloirs, les blouses blanches, les machines, tout résonnait comme un écho lointain d'une crainte ancienne. Quand elle entra dans la chambre, Armand était éveillé. Il portait un sourire pâle, ironique, celui des gens qui savent qu'ils ont vu la mort de près et qu'ils la tutoient désormais. « Ma fille, dit-il, me voilà enfin traité comme un roi. » Un lit, des repas servis, tout ça pour un petit cœur fatigué. Camille se pencha vers lui. « Ne dis pas ça, tu vas t'en remettre. »« Oh, je ne dis pas le contraire. » Mais son regard devint plus sérieux. « J'ai senti ce matin que quelque chose se fermait en moi, et ça m'a rappelé tes parents. » Camille serra sa main. « Tu étais comme un père pour moi. C'est bien pour ça que je devais te voir avant que la farine ne m'oublie. » Elle rit malgré elle. « Tu penses encore à ton métier, même ici ? » ?»« Toujours, parce que le pain, c'est comme la vie, on ne le réussit qu'en le partageant. Et toi, tu l'as compris mieux que moi. » Une infirmière entra pour vérifier les constantes. Armand ferma les yeux un instant, épuisé. Camille resta à son chevet toute la matinée, les doigts entrelacés aux siens. Quand elle revint à la boulangerie en fin d'après-midi, Julien préparait la dernière fournée. L'odeur du pain chaud emplissait l'air, réconfortante, familière, presque trop tranquille. Elle raconta tout, la voix éraillée par l'émotion. Julien essuya ses mains et l'attira contre lui. « On passera demain matin ensemble.
avant de commencer. Il déteste qu'on le voie malade, tu sais. Alors, on lui apportera ce qu'il aime, des brioches encore tièdes. Il ne pourra pas se fâcher. La nuit fut courte. Camille rêva qu'elle pétrissait une pâte sans fin, cherchant à lui donner forme, mais qu'elle se dissolvait entre ses doigts. Elle se réveilla les larmes aux yeux. Au matin, comme promis, ils se rendirent ensemble à l'hôpital. Armand allait un peu mieux, mais sa voix restait faible. « Vous n'êtes pas fatigué d'être toujours debout à cette heure-ci » grogna-t-il faussement. Julien sourit. « C'est la pâte qui commande, pas nous. Et puis, vous devez goûter ces brioches. » Ils partagèrent un petit déjeuner improvisé dans la chambre, 3 tasses de café, un panier en osier, l'odeur douce du beurre. Armand prit une bouchée et ferma les yeux. Voilà, c'est ça, le goût du bonheur. Simple, chaud, sincère. Il se tourna vers Julien. « Prends soin d'elle, pas comme d'une femme qu'on protège, mais comme d'un être qu'on écoute. Elle est plus forte que toi, mais aussi plus fragile. » Julien acquiesça en silence. Les jours suivants, Armand reprit lentement des forces. Mais une fatigue invisible restait en lui, comme cette braise qui ne s'éteint jamais complètement, mais ne chauffe plus vraiment. Camille allait le voir tous les soirs après le travail. Elle lui parlait de la boutique, des clients, du quartier. Il l'écoutait en silence, un sourire calme toujours présent. Un soir, il lui dit « Tu sais, ma fille, quand tu étais petite, je craignais que tu t'effaces dans ton humilité. Tu te contentais de peu. Mais aujourd'hui, je vois que c'est cette peu-là qui t'a tout donné. » Elle sourit, émue. « Et c'est toi qui m'as appris à croire que le travail du cœur vaut plus que celui des mains. » Armand eut un petit rire. « C'est parce qu'ils vont souvent ensemble. On ne fait rien de vrai sans y mettre de soi. » Une semaine plus tard, la nouvelle tomba au matin. Armand avait fait un second malaise, cette fois irréversible. Il était parti dans son sommeil, paisible. Camille resta un long moment immobile, assise sur le tabouret du comptoir, les bras le long du corps. Julien, debout derrière elle, n'essaya pas de la consoler. Il savait que certaines douleurs ont besoin de silence pour s'entendre. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, simples et lumineuses. La moitié du quartier était là. Le pain de la boulangerie fut offert à tous les invités, à la sortie de l'église. Camille avait demandé qu'on y inscrive les mots qu'Armand répétait toujours. « Le pain, c'est la vie, mais seulement quand on le partage. » Le soir, quand tout le monde fut parti, Camille et Julien restèrent seuls dans la boulangerie. Le four, encore tiède, diffusait une lumière douce comme une veilleuse. Elle s'assit sur le sol, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il disait toujours que le pain ne devait pas vivre plus longtemps que celui qui l'a fait, murmura-t-elle. Julien se pencha. Alors on continuera à le faire pour lui. Chaque fournée sera sa mémoire. Elle leva les yeux vers lui. Tu crois qu'on vieillit bien, toi et moi? On vieillit ensemble. C'est suffisant. Elle sourit faiblement. Je crois qu'il voulait dire ça aussi, au fond. Qu'il n'y a pas de plus belle levée que celle du cœur qu'on garde chaud. Julien prit une miche, coupa une tranche, la tendit à Camille. Pour lui, dit-il. Elle prit une bouchée, puis ferma les yeux. Le goût du pain était doux, légèrement salé, un goût de souvenir et de présence. Et dans ce silence empli du crépitement du four, elle comprit que le chagrin n'était pas l'opposé de la paix, mais la preuve qu'on avait aimé assez pour être blessé par la vie. Le printemps s'installa réellement sur Lyon, un de ces printemps timides où la lumière semble encore hésiter avant de se poser sur les toits. Les arbres de la place verdissaient, les terrasses se remplissaient, et la boulangerie, fidèle à son rythme, s'emplissait à nouveau de vies ordinaires. Pourtant, quelque chose avait changé. Non pas une rupture, mais un apaisement. Armand n'était plus là, mais sa présence, invisible et tenace, semblait se glisser dans chaque parfum de pain chaud. Camille avait repris ses habitudes avec la même rigueur qu'avant, mais désormais, chaque geste avait pris un sens nouveau. Elle ne pétrissait plus seulement pour nourrir, mais pour transmettre, comme s'il lui revenait de garder allumée la mémoire du four et de ceux qui l'avaient fait vivre avant elle. Julien travaillait à ses côtés, plus calme, plus enraciné qu'il ne l'avait jamais été. Son regard était souvent tourné vers elle, non plus avec admiration, mais avec gratitude. Ce n'était plus la femme qu'il avait voulu élever à son monde, c'était celle qu'il avait révélée à lui-même. Un matin, alors qu'ils ouvraient les volets,
Camille remarqua une jeune fille attendre déjà devant la boutique. À peine plus que 20 ans, les cheveux noués, les doigts tachés de farine. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je voudrais apprendre, » répondit la jeune fille timidement. « Je veux devenir boulangère, mais on m'a dit que c'était dur, qu'il fallait du courage. » Camille se rappela aussitôt sa propre jeunesse, ses mains tremblantes, la peur d'échouer. Elle fit signe à la fille d'entrer. « Le courage, » dit-elle doucement. « Ça ne s'apprend pas tout de suite, mais on peut le pétrir ensemble. » Julien leva la tête, surpris, puis sourit. Il venait de comprendre que la transmission serait leur véritable héritage. Les mois passèrent. La jeune apprentie, Sarah, devint une présence constante dans la boulangerie. Sa maladresse fit rire Camille, et sa curiosité séduisit Julien. Un jour, en voyant la fille prendre le temps de sentir une miche avant de la poser sur l'étagère, Camille dit « Voilà, tu commences à comprendre. Le pain, c'est vivant, comme les gens. » Un soir, après le dernier service, Julien proposa une promenade. Ils montèrent sur les pentes de la Croix-Rousse, là où l'air sent la pierre et le tilleul. Le soleil coulait lentement derrière les toits rouges, et la ville s'étendait en un tapis d'or et de silence. Julien s'arrêta, prit une inspiration profonde, puis dit « C'est ici que tout a commencé, non? Toi, moi, Bellecour, cette folie qu'on appelle mariage. » Camille sourit. « Oui, et voilà où ça nous a ramenés, à la simplicité, comme si on avait dû traverser tout ça pour mériter le calme. Je crois, répondit-il, que le calme, c'est la plus belle aventure qu'on puisse vivre après tant de bruit. » Ils s'assirent sur un banc. Le vent leur ébouriffa les cheveux. Leurs mains se cherchèrent d'elles-mêmes, se trouvèrent. « Tu te souviens, » dit Julien, « la première fois que je me suis agenouillé devant toi, ce n'était pas un geste d'amour, c'était une demande de pardon. Et maintenant, si je devais le refaire, ce serait juste pour te remercier. » Camille lui serra la main. Ils restèrent silencieux. En contrebas, la cloche de l'église Saint-Nizier sonna l'heure. Une brise légère souleva la poussière du soir. « Tu sais, » dit-elle enfin, « parfois je me demande si on doit vraiment parler de bonheur. Peut-être qu'il n'existe pas comme on le croit. Peut-être qu'il n'est que ce mélange étrange de paix et de manque, de fatigue et de douceur. » Julien tourna la tête vers elle. « Alors, si c'est ça le bonheur, je veux bien le vivre avec toi jusqu'à la fin. » Camille eut un rire bref, léger, celui qu'elle n'avait plus eu depuis longtemps. « Tu sais dire les choses sans trop en faire maintenant. Tu as changé, Julien Morel. C'est toi qui m'as pétri, répondit-il en souriant. Tu as fait de moi un pain qui tient chaud. » Leurs rires résonnèrent dans l'air pur du soir, et c'était vrai. Il y avait dans leurs gestes, dans leurs regards, une évidence tranquille. L'amour n'était plus un frisson, mais une respiration partagée. Ils redescendirent vers la boulangerie en longeant les ruelles étroites. Devant la porte, la jeune apprentie balayait la devanture. « Vous rentrez tôt aujourd'hui, dit-elle. » Camille hocha la tête. « Oui, il nous reste quelque chose à faire. » Elle entra, alluma le four une dernière fois pour la journée. Julien la regarda faire, intrigué. « Tu veux encore cuire, à cette heure ? » « Juste une fournée, pour ce soir. » Elle sortit lentement un panier de pâtes qu'elle avait gardé de côté. Julien comprit alors, c'étaient les dernières recettes d'Armand, celles qu'il avait improvisées sans jamais les écrire. Camille les avait retrouvées dans son vieux carnet et elle voulait les refaire, une par une. Ils travaillèrent côte à côte jusqu'à la nuit. Le pain gonfla, se couvrit d'une croûte dorée, et une odeur ancienne, presque oubliée, remplit la boulangerie. Quand ce fut prêt, Camille contempla les miches alignées sur la table. « Voilà, » dit-elle dans un souffle. « Maintenant, il est vraiment parti en paix. » Julien posa sa main sur la sienne. « Non, il reste ici, dans chaque fournée. » Ils s'assirent sur le banc du fond, fatigués mais calmes. La porte restait ouverte, laissant entrer la fraîcheur de la nuit. Dehors, la lune veillait sur la colline silencieuse. Camille regarda autour d'elle, la farine au sol, les ustensiles, la chaleur diffuse du four, la trace du temps sur leurs mains, et elle pensa sans le dire, « Tout ce que j'ai, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Julien rompit le silence. « Tu te rends compte? Tout ce qui nous a blessés nous a menés ici. Si ce jour de mariage n'avait pas existé, on ne serait pas devenus nous. » « Oui, » elle sourit. « Parfois, je me demande si la honte d'hier n'était pas simplement le prix de la sérénité d'aujourd'hui. »
Julien prit alors une miche encore chaude, la coupa en deux et en tendit la moitié à Camille. « À nous, dit-il. « À la vérité du cœur, répondit-elle. Ils mangèrent en silence, savourant chaque bouchée. Le pain était parfait, ni trop cuit, ni trop mou, juste à point. Et ce goût-là, mélange de miel, de sel et de souvenirs, valait mieux que toutes les promesses. Dehors, un premier client matinal passa, salua d'un signe de la main. Camille répondit, le cœur léger. Un nouveau jour commençait, mais cette fois, il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement la clarté tranquille d'avoir trouvé sa place dans le monde. Et tandis que la lumière de l'aube glissait sur son visage, une évidence s'imposa en elle. La dignité ne vient pas de ce qu'on montre, mais de ce qu'on tient debout, en silence. La beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la main qui donne, sans rien attendre. Camille tourna le regard vers Julien, puis vers la ville encore endormie. La vie, pensa-t-elle, est comme le pain. Elle se lève chaque jour différemment, mais tant qu'on garde le feu du cœur, elle ne retombe jamais. Et c'est ainsi, dans le murmure discret d'un four encore tiède, que se termina leur histoire.